Bonjour à vous, une petite vidéo en plein air sous la canicule pour profiter du beau temps, des tracteurs qui passent à la campagne et puis des poules que vous allez entendre et puis profiter de sortir un peu derrière les écrans. Je vous expliquerai rapidement pourquoi avant de rentrer dans le vif de la vidéo. Avec ma maison d'édition Exuvie, on amorce un virage très important qui sera surtout manifesté en septembre et je vous donnerai des grosses informations dessus. Et à cette occasion, on vient de passer les 20 000 commandes. Alors c'est évidemment un chiffre symbolique et c'est grâce à vous. Si on arrive à perdurer, à imprimer des livres, à les diffuser, à les distribuer et à promouvoir une vision de la santé positive et intégrative. Et donc nous avons mis en place un code promo jusqu'à dimanche soir qui s'inscrit en bas de cette vidéo là que vous voyez actuellement. Et avec 20 000, le code 20 000, comme 20 000 commandes, vous avez 20% de réduction sur tout le site, incluant déjà on va dire les livres qui seraient en promo. Voilà, donc c'est avec grande joie qu'on vous offre cette possibilité d'accéder à des informations, des contenus sur la santé avec vraiment une vision pluridisciplinaire, intégrative, puis également de toute notre collection nature et société, avec différents ouvrages pour avoir un œil aiguisé sur le monde qui nous entoure et c'est ce qui va animer cette vidéo-là. On voit bien que on va dire, les actualités se succèdent, elles ne sont pas des actualités rassurantes, on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Et là, on réfléchit, on entend grippe de la tomate, on entend variole du singe, je ne sais pas trop ce que c'est. Par contre, on voit que dans les instances internationales, c'est-à-dire les instances comme l'OMS à qui les instances nationales ont délégué leurs droits, donc il faut être attentif parce que vu qu'il n'y a plus trop de souveraineté au niveau sanitaire et pas que, au niveau économique, politique et je dirais même belligérant, il faut regarder ce qui se dit. Et donc le 14 juin, l'OMS a dit qu'il fallait être très inquiet vis-à-vis de la variole du singe. Alors on a des nombres de cas, mais on ne sait pas trop les symptômes. On a des morts, mais on ne sait pas trop évaluer leur nombre. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une peur grandissante. La grippe de la tomate, c'est venu de manière foudroyante et c'est vrai que c'est déployé dans les médias. On ne sait pas trop comment, mais par contre, ça se répand. Et je dirais que c'est davantage une épidémie de peur pour le moment qu'une épidémie de manière concrète. Et donc, c'est à prendre avec mesure parce que vous avez le patron de CNews qui est intervenu dans les médias, je ne sais plus sur quel plateau, je vous mettrai le lien dans la description, la source, et qui a dit peut-être qu'on s'est trop emballé, peut-être qu'on a trop donné la parole à des gens alarmistes. Et évidemment, c'est à contrebalancer avec des gens qui étaient traités de rassuristes à une certaine époque et qui avaient peut-être une expertise, par exemple des épidémiologistes qui disaient faut calmer le jeu, on va prendre le temps, on va regarder, par rapport à des néphrologues qui venaient en disant on va tous mourir, et y compris les enfants. Donc là, on est un peu en train de retomber dans le même schéma. Est-ce qu'on va retenir les leçons du passé? Alors, rien n'est moins sûr. En tout cas, il y a une épidémie, elle, qui est bien là, c'est une épidémie de peur sclérosante, de peur de dire qu'est-ce qui va encore nous tomber dessus, parce qu'on n'est plus vraiment dans le réel, on est dans la projection et dans le récit. Or, il y a une épidémie, elle, autre que celle de la peur, qui existe bien, qui se répand. C'est une épidémie de mort, une épidémie de maladie grave. Alors cette épidémie de mort, elle concerne tout d'abord les gens qui n'ont pas pu être traités pendant les 2 dernières années, pour différentes raisons. La première, c'est qu'on a mis des secteurs Covid dans tous les hôpitaux et on a mis à l'arrêt les blocs opératoires, on a mis à l'arrêt aussi les consultations sur des maladies chroniques, on a mis à l'arrêt les traitements en chimio, on a mis à l'arrêt plein de choses. Et donc, il y a des patients qui ne pouvaient plus se rendre à l'hôpital. Et puis, il y a une autre partie de la population qui avait extrêmement peur, qui ne voulait plus se rendre à l'hôpital, pensaient que c'était des foyers de contamination potentielle et qu'elles allaient y mourir de manière simple. Donc, on a vu une explosion, et Santé publique France nous alerte dessus grâce à ces chiffres, une explosion de cancers graves parce qu'ils n'ont pas été diagnostiqués précocement comme c'est possiblement le cas d'habitude, parce qu'il n'y a pas eu des traitements précoces, voire il n'y a pas eu de motif de recours. Et puis la deuxième chose, là c'est une deuxième vague épidémique, c'est qu'il y a des lits qui ont continué à être fermés pendant cette crise d'urgence, et puis également qu'il y a des soignants qui ont démissionné, qui ont été suspendus, et puis d'autres, j'en profite pour faire un petit coup de pub pour mon film sur les soignants suspendus, que vous retrouverez en participation libre sur exuvie.fr et qui détaille tout cela. Par une série de témoignages sur 1h30. Vous pouvez le trouver près de chez vous parce que nous avons l'agrément CNC
pour le diffuser en salle. Donc voilà, fin de la parenthèse. Et donc vous avez des soignants démissionnaires, d'autres suspendus, d'autres qui ont demandé une disponibilité. Et ça, plus les lits fermés, plus les services fermés, font qu'on a de moins de possibilités de se faire soigner. Les spécialistes tirent la sonnette d'alarme parce qu'évidemment, pour avoir un rendez-vous avec un cardiologue, un ophtalmologue, etc., c'est plusieurs mois, voire le double de la durée préalable qui était déjà très longue. Cardiologue, des fois, c'est jusqu'à 9 à 12 mois. Donc évidemment, pendant qu'on ne peut pas se faire prendre en charge, on peut risquer de développer des troubles. Et donc, ça, c'est un vrai problème. Et je dirais que là, ça va faire plus de morts que le Covid de manière irrémédiable. Je ne sais plus les morts du cancer qui ont explosé par rapport à une mauvaise prise en charge. Mais là encore, c'est très documenté. J'essaierai de vous trouver les sources et de vous les remettre en description pour que ça soit plus précis. Et puis, il y a également une vague de dépression forte. Et cette vague de dépression forte, elle peut être quantifiée par le nombre de suicides qui est en explosion. Alors dans différents secteurs, là par exemple on a la campagne, on voit qu'il y a de grandes sécheresses et donc c'est un drame pour beaucoup. Et donc il y a des suicides dans le monde paysan. On est à peu près sur un chiffre de 1 suicide tous les jours dans le milieu paysan, mais pour bien connaître ce milieu-là, il y a aussi des suicides déguisés, c'est-à-dire où les paysans, pour pas leur laisser leur famille encore plus dans la merde, ils se jettent sous leur machine agricole et ils meurent accidentellement, ce qui fait qu'on peut déclencher une assurance vie pour la famille restante. Mais donc ça, c'est pas classé suicide. En revanche, le taux de suicide explose bel et bien, qui plus est chez les jeunes. Et puis, cette dépression, on va la constater également par une recrudescence d'alcoolisme, de prise de drogue, de différents substituts pour pouvoir faire face à cette épidémie de peur. Et puis si on n'a pas peur d'un virus, on va avoir peur peut-être de la guerre. Et si on n'a pas peur de la guerre, on aura peur d'une pénurie alimentaire. Et puis si on n'a pas peur d'une pénurie alimentaire, on aura peur de je sais pas quoi, une explosion nucléaire, un accident nucléaire. Bref, les occasions médiatiques ne manquent pas de trembler de peur. Et ça, je pense que c'est bien plus grave, pour l'instant, qu'une variole du singe ou on va dire qu'une grippe de la tomate. Ça, il y a des chiffres qui existent, on voit bien qu'il y a une explosion. On voit le mal-être aussi chez les jeunes, de plus en plus de cas de scarification, de troubles comportementaux dans les établissements, de motifs de recours en pédopsychiatrie. Bref, pour moi, de mon point de vue, la vraie épidémie, elle est celle-ci. Elle est d'une violence intérieure qui fait qu'on a besoin de recours extérieurs pour pouvoir tenir. Et des fois, certaines personnes ne peuvent pas tenir. Et donc, dans cette aliénation, c'est difficile d'exprimer son plein potentiel. Et j'aimerais ramener aux raisons d'être de cette chaîne YouTube, c'est le maintien de la pleine santé et la prévention. C'est-à-dire aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à agir lorsqu'il y a un symptôme parce qu'il y a une grande difficulté de prise en charge. Et si on peut se prendre prise en charge, il y a aussi la difficulté économique de pouvoir se faire soigner de manière globale. Donc évidemment, les vidéos sur cette chaîne sont là depuis bientôt 10 ans, ça fera 10 ans l'année prochaine. Donc vous avez 250 vidéos de prévention et de maintien de la santé d'un point de vue holistique. Et le but, évidemment, c'est de repenser sa gestion du stress et des émotions par des outils simples comme la respiration, la cohérence cardiaque, les exercices d'auto-hypnose, le training autogène de Schulz, les automassages, la méditation, le yoga, mais également gérer son hygiène alimentaire en favorisant évidemment les produits bruts, biologiques de saison. Également penser à avoir un repos efficient, c'est-à-dire déjà du sommeil, mais en plus d'y inclure les siestes. Et quand il fait très chaud, on sait que la sieste régule beaucoup. De penser à améliorer et à entretenir ses relations sociales parce que c'est vrai qu'elles ont été très disloquées soit par les confinements, soit par les conflits amicaux ou familiaux qui peuvent entraîner sur telle ou telle prise de position politique ou sanitaire. Et puis également profiter de l'ensoleillement, profiter de la baignade, profiter de tout cela, puis d'avoir un épanouissement artistique aussi pour se nourrir autrement. Et ça, on rentre dans le cadre de la vraie santé, de la santé globale. Et ce que dit l'OMS, c'est que ce n'est pas simplement un niveau de santé biologique, physiologique, mais également mental et émotionnel. Et je pense que là, on a beaucoup insisté pendant 2 ans sur le mal-être physiologique, en parlant de tests, en parlant de mesures, mais on oubliait que derrière la biologie, il y a des émotions, il y a des individus, il y a des sentiments qui ont été mis de côté et souvent malmenés. Donc il y a vraiment une invitation à se reprendre en main et puis à se distancier de la peur ambiante, soit celle des médias,
soit celle de la rue, soit celle de nos familles et puis, ou de notre travail. Et puis attention, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il va falloir encore se faire injecter quelque chose en prévention de la variole? Qu'est-ce que c'est que la grippe de la tomate? Parce que ce sont des noms comme ça errants et donc répétés en boucle comme des mantras. Mais qu'est-ce que ça renvoie? Se revenir au neutre, observer autour de soi, s'informer avec des choses recoupées. Il est vrai que certains médias ou directeurs de médias, dans un retournement de veste ou un mea culpa, on ne sait pas trop, disent peut-être qu'on s'est trop emballé là-dessus, mais une crise en appelant une autre nécessairement. Attention à ne pas retomber dans les mêmes travers qui pourraient nous mettre en danger psychologiquement, et on voit toute l'influence que ça pourrait avoir. Donc mon message, c'est faire attention aux médias, bien s'informer, savoir aussi que bien il y a une souveraineté moindre dans nos États vis-à-vis des politiques de santé, que nous sommes officiellement dirigés par des cabinets privés qui sont sur d'autres continents, notamment aux États-Unis. Je pense notamment à McKinsey. Et donc de se dire, voilà, ce sont plutôt des cabinets privés et des instances internationales et plus on va dire, des décisions gouvernementales qui s'appuient sur des préconisations ou des votes de certaines assemblées qui sont court-circuitées depuis 2 ans désormais. Et d'ailleurs, il ne vous aura pas échappé que l'Union européenne a décidé de prolonger jusqu'en juin 2023 le pass sanitaire sans passer par le vote même des parlementaires européens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nécessité de vote. C'est ça la raison, ça a été dit, ça coule de soi. Sans se baser sur des chiffres sanitaires pour justifier ce pass sanitaire. Donc là, on est sur quelque chose de très particulier. Donc c'est-à-dire que ce qui va devoir être appliqué en France a été obligé au niveau européen, dicté par des personnes qui ne sont pas élues, et que les personnes qui pourraient avoir un pouvoir législatif ne sont même pas consultées, que ce soit au niveau européen et encore moins au niveau national. Donc peut-être que c'est une bonne occasion de se reprendre en main, de se dire il y a des choses, on va dire l'OMS, McKinsey, l'Union européenne, des choses très nébuleuses où les gens ne sont pas élus et sur lesquelles on n'a pas prise, mais une chose sur laquelle on a prise, c'est notre corps, sont nos émotions. On peut s'en protéger, on peut, on va dire, les améliorer et on peut prendre soin de sa santé. C'est en tout cas tout le but de cette chaîne. Je vous invite par ailleurs à vous abonner parce que de nombreuses vidéos vont arriver sur la prévention santé. On va vraiment revenir dessus en long, en large et en travers. Je vais profiter de cet été pour un petit peu l'optimisme ambiant pour doper encore une fois en information, pas que en ramenant sur les historiques de ce que j'ai pu faire. Et puis voilà, ça sera avec grande joie que voilà, 1 ou 2 vidéos par semaine viendront enrichir cette chaîne sur des contenus de santé, de prévention santé, d'amélioration santé. En attendant, je vous rappelle donc le code promo pour la boutique d'Exuvie, donc sur exuvie.fr, avec le code 20 000 qui renvoie à 20 000 commandes et puis qui vous fait bénéficier de 20% sur toute la boutique jusqu'à dimanche, je ne sais pas trop, 18, 19, 20 juin, je ne sais plus trop ce que ça sera. En tous les cas, je vous remercie pour votre présence et votre fidélité. C'est aussi une façon pour moi de vous remercier. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations. À très vite.